La lumière, voilà, pour moi, c'est la vie. On commence à découvrir le monde avec la lumière. Je ne dois pas être toute seule à penser que la lumière, c'est quand même ce qui nous fait vivre. C'est la matière qui les surprend au début parce qu'ils ne sont pas censés savoir que c'est du papier ou que c'est du plexiglas. Ils ne savent pas trop. Donc, ils s'approchent, ils touchent. Ils ne me parlent pas de suspension, d'applique, de lustre. Ils me disent celui qui ressemble à une algue, le nuage qui est en haut à droite. Ils le définissent pas forcément comme quelque chose d'éclairant. C'est-à-dire que c'est lumineux, mais pas forcément éclairant. Ça diffuse quelque chose d'intérieur. Alors au début, je suis allée vers du métal. Mais il n'y avait pas la souplesse. Enfin, la souplesse n'était vraiment que dans la forme que je donnais. Elle ne se mettait pas toute seule en avant. Et ça me manquait. Et donc, je suis passée à des matériaux plus souples pour les laisser découvrir une forme aux matériaux. Plus les matériaux étaient souples, plus j'avais une histoire avec eux. Voilà, donc je suis passée à ces matériaux. Et puis, je suis restée quand même dans l'éco-conception parce que je trouve que notre planète en a besoin, tout simplement. Mais le premier rapport que j'ai avec la matière, c'est les mains, c'est les yeux. Il y a un dialogue qui est effectivement sensuel. Après, je pense aussi que la sensualité vient à la fin par les formes. Et les formes, c'est des formes, c'est aérien, c'est marin. Donc là aussi, il y a une sensualité. Si elles sont aussi poétiques, entre guillemets, c'est qu'elles parlent toujours un peu de l'histoire qu'il y a sur la planète, quoi. C'est plutôt inspiré par la nature, parce que c'est quelque chose que je côtoie peu, la nature. Il y a une espèce de paradoxe, je ne suis pas très proche de la nature. Et donc, elle doit me manquer, la nature. Ouais, peut-être aussi une nature comme j'aimerais qu'elle soit, quelquefois, quand elle n'est pas tout à fait à ma portée. C'est du rêve, quoi, c'est du rêve. C'est une nature rêvée, c'est ma nature rêvée. Donc, voilà, j'essaie de la mettre en forme, de la créer. Je joue à Dieu, quoi, en gros. Je raconte quand même des histoires avec mes luminaires. Ça fait appel à des souvenirs. Déjà, elles sont chargées par une émotion. Si en plus je rajoutais des couleurs, ça serait moi qui interviendrais dans l'histoire des autres. Or, je ne raconte pas l'histoire des autres. C'est presque une page blanche pour les autres. Je donne aussi ma vision de l'histoire, mais elle reste quand même en arrière-plan. Donc peut-être c'est ça le choix du blanc et du transparent. Là où j'approche le plus le client final, c'est sur les salons. Où j'entends vraiment, je sais pas, on va dire 50 personnes parler des luminaires à ma place. Et là, je les entends raconter l'histoire. Et ils partent dans ce qu'ils pensent être l'aérien pour eux. Même des fois dans des souvenirs d'enfance, dans des sensations qu'ils ont eues la dernière fois qu'ils sont partis en voyage. C'est-à-dire qu'ils sont même prêts à me la raconter, l'histoire du luminaire. C'est des cadeaux que je me fais d'abord. Comme toute personne, je suis égoïste, donc je me fais plaisir en essayant de faire plaisir aux autres. Je ne sais pas si elles sont abouties. Chaque pièce est différente. Moi, je les reconnais comme étant différentes. Donc, il y en a certaines qui approchent de l'aboutissement, de la forme parfaite, l'esthétique la plus proche de ce que je ressens moi. Mais abouti, presque, j'aime pas ce mot. Abouti. C'est comme si l'histoire était finie, alors que
que les luminaires et moi, on se raconte des histoires tout le temps, quoi.